Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'avant-match de 2025. Avant de commencer, je vous souhaite, les amis, à tous, une très joyeux Noël, une très bonne année 2025. La santé avant tout, voilà. Et quand on parle de santé, vous vous rendez compte que la conjonctivite elle est toujours là, mais bon, ça commence à aller mieux. Voilà, doucement, doucement. Voilà, merci Christophe pour tes gentils messages. Hello Job sous ce pseudonyme. Voilà, et à tous pour vos gentils messages. Et on a l'immense plaisir d'avoir Michael qui nous a sorti un holding du FC Barcelone d'époque qu'on n'aime pas trop quand même. Voilà, donc écoute, retire-moi ce pull, mets-moi autre chose parce que ça, ce n'est pas, c'est des couleurs qu'on ne veut plus voir ça. Oh, Ah, chouchou. non, je rigole, Voilà, je rigole, je voilà. rigole. Ah, oh là là, mais le mec, ce mec, il confond tout. Le mec est en Lamborghini. Non, je rigole. Bon, les mecs, Non. j'espère. Comment ça va, mon petit Michael? Bah écoutez, ça va très bien, hein. J'ai du taf. Professionnellement, je m'épanouis dans mon boulot. Donc Oh ça, là c'est là. bien. C'est très bien. Voilà, c'est bien. Après, je vous prépare des petites choses en off, vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2025. J'espère qu'elle vous donnera bonheur et du coup, voilà, tout ça, l'amour, comme d'habitude. Et puis, bah, bienvenue encore une fois sur une nouvelle vidéo Paris Fan, la première de l'année, bien entendu. Et j'espère avec toute la réussite et du coup la constance qu'on connaît, hein, parce que du coup on est chaud, on est là. Bon, on a eu un doute parce qu'on nous disait qu'Hakimi était suspendu. Visiblement, il n'était pas suspendu. On ne balancera pas parce qu'on n'est pas des Pookies. Mais Nicolas, dis pas de conneries en tout cas. Voilà. Ensuite, Mm. bon, du coup, bah, premier match de l'année. Directement, on est sur un choc avec Monaco qui se passera à Doha à 17h30 sur les antennes de DAZN, si je ne dis pas de bêtises. Donc, écoutez, les amis, voilà, un match un dimanche, c'est un peu relou, mais bon, en même temps, à 7h06, ça va, mais c'est surtout pour un trophée. Le premier match de l'année, c'est un trophée directement, trophée des champions, qu'on avait remporté l'année dernière, je crois que c'était face à Nantes, si je ne dis pas de bêtises, j'étais à Montréal. Donc, voilà, est-ce que cette année, on va pouvoir le gagner face à cette belle équipe? Alors, un Monaco qui est un petit peu abîmé, hein, parce qu'ils n'ont pas Balogun, si je ne dis pas de bêtises, Zingo Mm. n'est pas là suite à une accumulation de cartons jaunes. Il y a un Mm. autre joueur important qu'ils n'ont plus, que j'ai plus en tête. Donc je crois Denis qu'ils... Zakaria. Oui, voilà, exactement. Mm. Donc ça fait quand même 3 4 joueurs, je crois, qui ne sont pas disponibles du côté de Monaco. Donc un Monaco affaibli face à un Paris Saint-Germain en pleine patate, avec une équipe bah, pleine, hein. Je crois qu'on n'a plus de blessés ou Kimpembe aujourd'hui, mais bon, sinon on va dire qu'on n'a pas de blessés. Voilà, est-ce que toi tu veux me... Est-ce que tu as des choses à dire en particulier ou est-ce que tu veux lancer ta compo de suite? Bah écoute, sur la dynamique de Monaco, pour en parler un petit peu, parce que ça va être important, il faut savoir que c'est une équipe qui a du mal contre les gros, hein. On rappelle la défaite face à l'OM de buts à 1, et puis ce match nul face au Stade de Reims. Voilà, ce qui fait un petit peu tâche. Alors bon, c'est vrai que Monaco est pas vraiment dans la bonne dynamique, hein. Ils sortent aussi de deux défaites en Ligue des Champions, une face à Benfica et une face à Arsenal où ils ont pris un gros tarif. Donc c'est une équipe de Monaco sans Denis Zakaria. Et en fait, c'est ça en fait que je veux relever, c'est que sans Denis Zakaria, cette équipe de Monaco a beaucoup de mal au milieu de terrain, a beaucoup de mal à jouer son jeu, alors que pourtant on disait tous, enfin beaucoup disaient en début de saison que l'AS Monaco serait le principal adversaire du Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors c'est dommage parce que j'aurais aimé que, pour l'adversité, j'aurais aimé que Denis Zakaria soit disponible pour le match pour voir un petit peu vraiment cette intensité qu'ils auraient pu mettre et du beau duel, parce que c'est un beau duel, Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut dire aussi que le Paris Saint-Germain est sur une dynamique assez folle, puisqu'on a eu un mois de décembre qui était très compliqué. On l'a passé avec brio, je trouve. Une dynamique très très bonne. On a l'impression que l'équipe, elle monte un petit peu en force. Là, il y a eu les fêtes, donc les joueurs, ils sont plutôt reposés. Et il y a beaucoup de joueurs que j'attends sur ce match, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain, des joueurs qui avaient peut-être aussi besoin de repos, et des joueurs qui seront attendus. Je parle par exemple de Bradley Barcola. Bah écoute, voilà. T'as fait ta compo là? Non, t'as pas fait ta compo là, t'as juste Non, parlé de j'ai pas fait ma Monaco. compo. Bah, Non, j'ai pas fait ma là, compo. lâche-toi sur la compo. Je me Vas-y, lâche sur la compo? bah oui, Ok. Allez. bon pied, bon oeil. Ok. Alors, dans les buts, du coup, je vais mettre Safonov dans les buts pour le coup. Alors, je sais que Donnarumma serait apte peut-être à jouer, mais c'est vrai que vu sa blessure, je pense pas pouvoir prendre de risques. Enfin, en tout cas, Luis Enrique, je pense pas qu'il prendra un risque. Donc, je vois Safonov dans les buts. Une charnière centrale, Marquinhos, William Pacho, forcément, c'est celle qui marche bien.
Nuno Mendes sur la gauche, malgré ce qui se dit en ce moment, je pense que voilà, il va le faire jouer quand même. Achraf Hakimi du coup qui n'est pas suspendu sur la droite, avec un milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha et Zaïre Emery, forcément le gros Euh, milieu de terrain, vraiment voilà, la base de notre équipe, hein, même si c'est très jeune et que beaucoup vont dire qu'il manque quelque chose. Oui, il manque peut-être quelque chose, mais en tout cas, c'est celle qui marche le mieux. Et du coup, c'est là peut-être que je vais te surprendre. Je mets Désiré Doué à droite, je mets Ramos en pointe et Bradley Barcola à gauche. Écoute, ben c'est là où tu m'as surpris. Où est Fabien Ruiz? Où est cette personne qui a une immunité diplomatique? C'est le mec qui a c'est le mec qui a la plaque d'immatriculation ouverte au Paris Saint-Germain. Il peut se garer où il veut et rentre quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas la référence de la plaque verte, les amis, c'est quand vous avez l'immunité diplomatique. Vous pouvez rouler à 300 km/h sur le périph', vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne ferez, bon, peut-être arrêter, mais vous n'aurez jamais de PV, n'aurez jamais de points suspendus, vous n'irez même pas en garde à vue. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, tu peux te garer sur le place handicapé, tu peux te garer en plein milieu d'un rond-point, voilà. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est pas bien, mais en gros, voilà. Donc Fabien Ruiz a un petit peu cette plaque d'immatriculation diplomatique au Paris Saint-Germain. Donc moi, je trouve que ta composition est très bien et Hmm. avec le retour de l'ami Hernandez, parce qu'on l'oublie un petit Ouais, on peu, l'oublie ça un fait peu quand même aussi, un ouais. moment qu'il est Hmm, revenu avec les hmm, histoires de Mendes, et puis peut-être, est-ce qu'on ne verrait pas cette défense à 3? Parce que moi, alors je sais pas si c'est sur ce match-là qu'il faut la tenter, on aura d'autres occasions, mais quand tu as une qualité et une action offensive, en tout cas, une animation pardon, de jeu d'Hakimi et de Mendes qui ont quand même des profils qui peuvent carrément être des ailiers hein, dans certaines équipes hmm. de plus, piston plus. Ben, franchement, si tu as Marquinhos, Pacho et Hernandez en défense centrale et que tu vas nous mettre des Mendes, des Hakimi sur les côtés et que tu vas nous faire un Hmm. milieu à deux Vitinha, un double pivot Vitinha. Bah, João Neves, ouais. Et Joao Neves, Hmm, Joao Neves, effectivement, très beau, hein, Joao Neves sur sa photo avec le snowboard au ski, faut le dire quand même. D'ailleurs, Thomas Aroro était de voyage à Paris pour fêter le Nouvel An João Neves, avec ouais. Joao Neves. Hmm, Voilà, je ne lance aucune rumeur. Voilà, je sais qu'il y avait eu des discussions autour de lui, autour de ce joueur-là. On parle d'un départ de Skriniar. Bon, voilà. Mais effectivement, double pivot. Et double pivot peut-être aussi avec Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, mine de rien, avec Rodri, je crois en Espagne, il joue dans un double pivot. hmm. Et il est plutôt très très bon. Alors certes, bien épaulé par un très grand Rodri. Mais écoute, voilà. Donc moi j'ai envie de voir un peu peut-être cette formation. Je dis pas que c'est celle qui aura. Je pense qu'on sera effectivement sur un Hmm, 4-3-3 un peu classique, mais j'ai envie de partir Alors je le fais de tête parce que là j'ai rien. Mais hmm. écoute, Donnarumma peut-être de retour à voir. Marquinhos, Pacho effectivement et Hernandez avec sur les côtés en piston offensif et Mendes et Hakimi. Double pivot. Effectivement, Vitinha, Joao Neves. Et après, alors attends, ça fait 4-2. Et après, C'est pas facile, hein. non, putain, je l'ai pas fait. Oh là là, fait chier. Bon, bref. Et après, effectivement, un doué qui est quand même dans une bonne dynamique. En Gonzalo 10, ouais. Ramos. Hmm, Gonzalo Ramos, ouais, j'irai pas. Ouais, mais je crois que ça fait 4-2. hmm. En fait, 4-2-4, là, non, t'es c'est pas obligé de ça? mettre un 10 et deux joueurs devant, du coup. Ouais, bah Dembélé en 10 tu vois. Et puis après, Hmm. tu peux nous mettre voilà, un Ramos et un Ramos. Désiré Doué ou Barcola, Ouais, ouais. c'est ça. Et puis Hmm, Ramos, mine de rien, qui a du ballon au pied, hein. Ramos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien milieu offensif de formation. Donc hmm. c'est un joueur qui a une certaine technique au pied pour un numéro 9 qui a été relayé à ce poste-là, donc qui a la capacité de pouvoir jouer dans des petits espaces et d'être très à l'aise balle au pied, hein, pas juste un mec qui va bourriner sur le truc. Donc voilà. Voilà, et puis après, surtout, on a envie de voir un Paris Saint-Germain qui joue bien, ça ferait du bien. Moi, j'ai regardé un petit peu là, les vidéos de la reprise des joueurs, etc., pour voir un petit peu le mood qu'il pouvait y avoir. Tout le monde est très content, tout le monde est souriant, sauf Nuno Mendes qui continue à tirer la gueule. Donc, c'est peut-être même pas impossible qu'on ne le voit pas jouer. Voilà, je crois qu'il est dans le groupe, hein, j'ai pas fait gaffe, mais je crois Et il qu'il est est dans le peut-être. groupe. Il Hmm, est dans le groupe, mais hmm. c'est le seul qui tirait un peu la tronche, qui répondait pas trop quand on lui disait comment ça va, qui sur la photo de groupe tire la tête un petit peu. Donc, et je sais pas trop où ça va mener cette affaire, hein, voilà. Et après, il faut pas non plus que malgré, même si ça prolonge derrière avec une revalorisation salariale, etc., qui est ce truc en se disant, bon, bah, j'ai quand même obtenu ce que je voulais, mais ça a été dur, ça a été compliqué, d'avoir un peu cette méfiance ou cette impression d'avoir voulu pousser pour effectivement se faire entendre et dans une entreprise quelconque.
Même si finalement tu parviens à tes fins, tu es quand même toujours dans une situation où tu dis, bon, en fait, il a fallu cravacher pour en fait me donner ce dont je mérite de droit ou ce dont beaucoup de clubs aimeraient me donner pour les faire venir chez eux. Ça donne pas quand même une bonne dynamique, quoi, voilà. Mais après, en termes de pronos, je me permets de me lancer un peu dessus. Et après, si tu as des choses à rajouter Allez, ou vas-y. pas, vas-y, tire direct. En termes de pronos, voilà, je pense que on sera peut-être pas loin d'être à domicile. D'ailleurs, Mm, bravo, mm, bravo Paris Saint-Germain qui ont, je sais pas si vous avez vu passer les amis cette offre qui était réservée qu'aux meilleurs supporters, c'est-à-dire aux plus mhm, anciens, aux plus fervents, à ceux qui se présentent le plus au Parc des Princes, etc. Je crois que c'était pour 250 personnes. Une offre à 100 euros, c'est pas une blague, 100 euros. mm. Billet d'avion Ouais. aller-retour, Mm, hôtel. Je crois que l'hôtel c'était un 4 ou un 5 étoiles. Je crois que c'était un bel mm, hôtel. De toute façon, là-bas, il n'y a que ça, hein. mm, Je crois repas, collation, billets de navette sur place pour se rendre au match, etc. Tout ça pour mm. 100 euros. Voilà. Avec Qatar Airways. Donc du Avec, coup, déjà, c'est pas non plus des avions low cost, quoi, tu vois. non, tu voyages pas dans la soute en général. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc du coup, c'était pas mal. Non, c'est vraiment une très belle initiative de la part du Paris Saint-Germain. Ça permet de fidéliser aussi les supporters. Et puis je pense qu'il y a un petit coup de com aussi, parce que comme on le sait, malheureusement, c'est vrai que Nasser Al-Khelaifi l'a encore dit que cette année 2025 sera charnière pour le stade. Et je pense qu'il veut absolument aussi emmener un petit peu les supporters avec lui parce qu'on sait que la situation avec le stade est un petit peu compliquée et que pour le moment, en tout cas, on irait plus vers un chantier Ah ben on sur va y 10 aller, ans hein. pour... ouais, on va y aller, de On toute va, on façon, va, ça on c'est va y sûr. aller. Attends, Donc voilà, je me permets de te couper, mon cher vas-y. Mika, mais sais-tu le projet quand même pour avoir allez, 8000 places de plus au Parc des Princes sur un endroit qui risque de s'écrouler à Hum, tout moment, etc. C'est 1 milliard, et encore, hum, hum. on n'a pas le tenant et les aboutissants du truc, c'est 1 milliard. Alors que là, le truc pour faire un stade, je crois jusqu'à 90 000 places, C'est un milliard aussi. c'est Ouais, un c'est un milliard milliard aussi. avec, je crois, il veut faire une clinique, ça m'étonnerait pas, avec leur partenariat à Spétard dedans, etc., une Hum, clinique du sport, mais qui a déjà aussi sur le stade Jean-Bouin, qui est juste en face hum. aussi du Parc des Princes, le stade Ouais. du Stade français, si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi, voilà, Des après, restaurants, des des- hôtels. c'est tout, Ouais. je le dis Hum, depuis le début, ça va être un éco-village avec des bâtiments, des habitations, des coworking, des trucs comme ça. Ça va être un truc. Donc, pour l'expansion du club, ouais, je suis désolé, mais 1 milliard, tu vas pouvoir te permettre de générer encore plus de revenus, d'avoir une attractivité énorme, d'avoir une capitalisation boursière énorme du club avec des gens qui vont réinvestir, donc qui vont donner encore plus d'argent, donc qui vont te permettre de te renforcer. Et en plus, surtout, les gens ne peuvent plus aller au Parc des Princes. Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher les billets? C'est parce que c'est une notion d'offre et de demande. Il y a hum, tellement de demandes et tellement peu d'offres que les prix montent énormément. Et les gens ne peuvent plus aller au Parc des Princes tellement ça coûte hum, cher. Demain, si tu as 90 000 places, tu auras peut-être des places qui vont te coûter, alors j'extrapole un poil, 20 euros, 30 euros pour aller au Parc des Princes. hum. Et là, les familles vont pouvoir y retourner sans devoir y laisser un rein, une côte ou des choses comme ça. Voilà. Donc déjà qu'il y a une certaine, je crois, il y a une certaine législation qui a été faite sur certains, je crois que c'est pour la tribune Auteuil sur la revente des places au Ticket Place qui a été faite. C'est très bien, c'est ce qui a été demandé par les Ultras aussi. Mais il faut que ça soit élargi un peu plus. Donc, moi, je suis désolé. Moi, le parc, j'y vais depuis que je suis tout petit. Je n'ai connu que ça et j'y allais, j'avais à peine 5 ans, etc. Et tout. Et je suis très attaché à ce stade-là. Mais si on veut, est-ce que on veut rester dans un stade? Ok, très bien. Ou est-ce qu'on veut grandir avec le club? Voilà, Après, c'est ça. je vais rajouter juste une chose. Il Vas-y, faut vas-y. savoir que tous les autres grands clubs en Europe se sont délocalisés pour agrandir leur Hmm. stade. À part le Bernabéu qui avait déjà la place, mais sinon, tu regardes, hein, le Camp Nou, c'est pareil. Enfin, voilà, là, ils sont délocalisés pour le moment, en tout cas, mais après, ils auront de nouveau le Camp Nou. Mais la plupart des grands clubs, il n'y a pas grand club sans grand stade, on est d'accord, sans stade assez ambitieux. Donc, si on veut être à la hauteur des ambitions du club, il faut absolument le faire. Après, oui, on est tous attachés au Parc des Princes, c'est sûr, c'est un très beau stade. J'espère que le son un petit peu des supporters sera un petit peu le même. J'espère qu'ils vont étudier un petit peu la chose pour que ça reste, tu sais, un petit peu comme c'est au parc, quoi, que ça résonne aussi bien, etc. Ça serait bien qu'ils travaillent là-dessus. On verra, mais en tout cas, moi personnellement, je pense qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions et je pense que mm, même si ça m'embête un petit peu et ça embête beaucoup de supporters, c'est vrai que c'est la bonne direction. Nasser Al-Khelaifi. Bon, on va revenir un peu sur le match, du coup, on s'est un peu éparpillé. Allez, tes pronos, mon petit Mes John, du coup. pronos, c'est juste que je vais leur dire quand même que le jour où les gens vont arriver, vont mettre le premier pied dans le nouveau Parc des Princes quand il sera finalisé, le Hmm. nouveau Parc des Princes, le nouveau stade, je pense qu'ils oublieront très 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 rapidement le Parc des Princes. On aura toujours une petite boule au cœur, c'est comme ça. Mais vous Hmm. savez, c'est un peu comme les histoires d'amour, les amis, hein. On repensera toujours un petit peu à notre ex, etc. En se disant, ah là là, à l'époque c'était beau, à l'époque c'était bien. On restera toujours un peu nostalgique avec l'époque qu'on avait, mais en fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui,
elle est quand même un peu plus sympathique, elle est beaucoup plus saine, elle est beaucoup mieux. Et en fait, aujourd'hui, tu me parles du Bernabéu, du machin truc, t'as raison, mais c'est pas des Mm. stades qui faisaient 45 000 places à la base, tu vois, Ouais. c'était des stades qui étaient quand même déjà, c'est des travaux de rénovation. Parfois, c'est Mm. pour augmenter un peu la capacité, mais parfois, c'est juste de la rénovation parce que les stades sont trop vieux, qui sont plus aux normes, qu'il faut les refaire, etc. Et aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc, c'est quand tu vois le traitement de la mairie de Paris qui te traite comme des moins que rien, donc pour l'Euro 2016, tu as tout payé de ta poche. Est-ce que c'est normal qu'un club paye de sa poche tous les travaux, qu'il n'y ait aucune subvention derrière de l'État, de la mairie, de rien, Mm. etc., qu'ils ont tout pris à leur charge? C'était quasiment, je sais plus combien c'était 300 C'était millions. Non, ouais, ça, ouais. Ouais, c'est c'était énorme. à trois chiffres et c'était en millions. Donc, oui. C'était énorme. Et du coup, bah, personne. Et maintenant, on nous dit, bah non, vous continuez à être comment dire, des Bah, des locataires toute locataires. votre vie, Ouais, c'est etc. ça. Tout. Mm. Mais demain, les amis, vous qui regardez cette vidéo, si demain vous avez l'ambition d'être propriétaire pour avoir votre chez vous, et puis plus tard, ne plus avoir besoin de payer le loyer, etc. et tout, et qu'on vous dit, non, non, tu resteras mon locataire à vie. Mais je pense que personne ne dira, oui, bien sûr, tu as raison, et je ferai comme ça. Non, non. Donc, il faut pas que ça soit pour le club non plus. Il faut comprendre aussi la dynamique de nos chers. Bah, la dynamique de progression du club, c'est tout. Moi, j'ai fait. Mm. Si ça vous intéresse, ça, il y a une vidéo que j'avais faite à l'époque sur toute mon analyse sur le pourquoi du comment il faut le faire. Et je pense que ce qui avait été dit il y a un an et il vaut toujours pour aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver dans les. Sinon, je vous la redonnerai dans les commentaires, mais regardez-la. Et voilà, bref, du coup, sinon, moi, pour le score, bah, écoute, tout ça pour dire que tout à l'heure, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on sera à la maison, voilà, avec les supporters, Ouais. effectivement, qui seront sur place, machin, et tout ça. Donc, encore bravo, et encore bravo pour le club, pour cette super offre, pour récompenser, effectivement, et tu as raison. Il y a aussi un peu, ça va peut-être pas s'acheter la paix sociale, mais après, ils sont pas obligés de le faire. Ils le font, c'est très bien, bravo à eux, et voilà, c'est très très bien. Et peut-être qu'un à 3 euros, tiens, voilà. Écoute, je vais me lâcher un petit peu. C'est la nouvelle année. On se fait un petit plaisir. Voilà. Un petit 3 euros qui ferait du bien, qui nous permettrait d'avoir une bonne dynamique. Et puis après, peut-être voilà, d'enchaîner. On est sur une très bonne dynamique là ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, avec des beaux matchs. On commence à retrouver le chemin défilé de plus en plus. Euh, donc moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. T'as envie d'y croire? Ouais. Bah, moi, je pense qu'on va quand même se prendre un but. Oh. Ouais. Je pense qu'on va quand même se prendre un but parce que Monaco, faut pas oublier quand même que voilà, c'est quand même une bonne équipe offensive, hein, même s'ils sont en manque de confiance. Euh, Moi, je vois un 3-1, moi, personnellement. Je pense on va en rentrer 3, je pense. Mais ouais. Et puis après, bah, pour les buteurs, très clairement, je vais mouiller un peu. Je vais mouiller un peu parce que j'ai envie, je pense que Vitinha va marquer sur penalty. Je vois un but de Bradley Barcola qui reviendrait en forme dans ce match, et je l'espère, et un but forcément de notre ami Gonzalo Ramos, puisque Gonzalo Ramos est sur très bonne dynamique, même quand il est pas titulaire, il rentre en jeu, il claque ton petit but, à l'image du match face à Lens en Coupe de France. Un but de vrai renard des surfaces, hein, un but en pivot, vrai neuf. Donc voilà. Et puis j'espère ça. Voilà, j'espère une victoire. De toute façon, c'est un trophée, il faut le gagner. Voilà, c'est un trophée, il faut le gagner parce que le problème, et je vais le dire là, maintenant, parce que c'est vrai, trophée des champions, pour la plupart de nos médias français, ça vaut rien. Parce que quand le Paris Saint-Germain le gagne, ça vaut rien. Mais par contre, si c'est Monaco qui gagne dimanche, je vais vous le dire qu'il va avoir de l'importance, le trophée des champions. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut absolument le gagner. Voilà. Puis après, on verra la dynamique parce que le mois de janvier va être charnière un petit peu, que ce soit en termes de jeu, parce qu'on va réaffronter l'AS Monaco et on a des grosses échéances en Ligue des Champions pour la qualif, ou pas d'ailleurs, contre Manchester City et Stuttgart. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais, on banalise trop les victoires du Paris Saint-Germain. En fait, à chaque fois, on se dit oui, mais Mm. bon, c'est le PSG, ils font que gagner, machin, c'est le seul club, machin, etc. Bah, je suis désolé, mais dans d'autres championnats, c'est exactement pareil, hein. Quand vous allez en Espagne, c'est quasiment le Real Madrid qui gagne tout. C'est quand même rare que ça soit d'autres équipes qui gagnent. Mm. C'est pas souvent, en tout cas. Quand tu vas en Allemagne, alors en Allemagne, c'est marrant parce que nous, c'est que le PSG en Ligue 1. Mais quand tu vas en Allemagne, que le Bayern Munich gagne littéralement chaque année depuis je sais plus combien de temps, à part l'année dernière, je crois. Mais sinon, la Bundesliga qui écrase le championnat avec des matchs à 7, 8-0, etc. Mais ça, c'est l'ogre Bayern Munich, c'est l'ogre européen, le Bayern Munich. Et quand c'est de Paris Saint-Germain, ouais, c'est Paris Saint-Germain, etc. et tout. Donc, Ouais. bref, moi, de toute façon, c'est très simple. Et on est à part les gens qui habitent à Paris, et encore, et encore, et encore, ça dépend des générations, mais personne ne peut blairer le Paris Saint-Germain. Donc on est un petit peu seul et contre tous, que ça soit non seulement, même parfois à Paris, que ça soit parfois en Île-de-France, que c'est en France. Voilà, tout le monde déteste le Paris Saint-Germain, et en Europe et dans le Mm. monde aussi. Donc ça commence à changer un peu avec les nouvelles générations qui ont grandi avec un PSG qui les a fait rêver, etc. Que ce soit des futurs jeux, enfin que ce soit des joueurs de foot, que ce ne soit pas des joueurs de foot.
Mais c'est vrai que c'est quand même pas évident, quoi. Voilà. Et puis, écoute, tant pis. Voilà. Nous, on Mm, supporte pas le Paris Saint-Germain parce que c'est le Qatar, parce que machin. Voilà. mm, On a grandi. Bah, nous, enfin, moi, en tout cas, j'ai grandi à Paris, et dans une ville qui juxtapose, bon, bah, juste à côté de Saint-Germain-en-Laye, mm, Versailles. Donc, du coup, forcément, bah, il y avait le camp des loges. J'allais m'entraîner en EPS quand j'étais au collège et au lycée, au camp des loges où on voyait les joueurs de foot. Moi, j'ai des amis qui habitaient dans les résidences des joueurs du Paris Saint-Germain, et j'allais taxer du feu. Je sais plus si c'était à Armand, je crois. J'ai taxé du feu à mm, travers la grille quand il faisait son mm, barbecue pour allumer ma clope, voilà, à mm. l'époque. C'était assez rigolo. Mais, Il disait, mais mm. tu vas pas faire ça. Mais je suis bien sûr que si. Je fais, hey t'as eu faim? Et du coup, voilà, Et, non, mais bon, c'est ta petite jeunesse. ouais. Mais on a grandi avec Ouais. ce Paris Saint-Germain. Après, si vous voulez, pour vous donner un ordre de comparaison, le Community Shield, c'est exactement le trophée des champions en France. Voilà, tout simplement. Donc, si vous accordez de l'importance au Community Shield en Angleterre, qui est un très très beau trophée, et un trophée important en Angleterre, le trophée des champions, c'est exactement pareil. Maintenant, pourquoi c'est moins valorisé? Parce que c'est la Ligue 1. Et comme l'a dit un certain Cristiano Ronaldo, bizarrement, la Ligue 1, ça vaut pas l'Arabie Saoudite, bizarrement. Même si je pense que beaucoup de clubs en Arabie Saoudite se casseraient les dents sur certaines équipes de Ligue 1, puisque c'est un championnat qu'il ne faut pas, comme d'habitude, comme je le dis, qu'il ne faut pas sous-estimer, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui le disent en repartant de la Ligue 1 ou en revenant en Ligue 1, qui disent que c'est un championnat très compliqué, très physique, et que c'est très très compliqué d'être compétitif. Donc voilà, après, le Paris Saint-Germain, oui, est au-dessus peut-être, ou sûrement même, mais en tout cas, c'est pas grâce à ses moyens qu'il est au-dessus. C'est juste parce qu'on a trouvé la formule pour performer dans cette Ligue 1, tout simplement. Maintenant, il y a des équipes qui nous donnent quand même du fil à retordre. Et c'est vrai que quand tu regardes les petites équipes qui mettent de l'intensité et qui mettent du contact, c'est vrai qu'on a du mal. Voilà, non, tout Ah, simplement. alors, moi, je pense qu'il y a quand même une affaire de budget. Faut quand même pas se mentir. Faut quand même Non, oui, il y a une affaire de faut- budget, faut bien quand- sûr, mais, mais- mais mais voilà. Et quand tu regardes en Ligue des Champions, bah, c'est pas le Paris Saint-Germain qui performe le plus en termes de club français. Voilà. Donc, voilà, ça c'est certes, sûr. certes, attendons de voir la fin de la compétition pour voir ça. Mais tu as des clubs français qui font des parcours très honorables en Ligue des Champions. Monaco l'a fait. L'OL l'a fait Brest. aussi. Non, mais Brest aussi. Mais Mm, mm. Monaco, dans ces belles années aussi, où ils avaient une très belle équipe, notamment Mm, avec Kylian Mbappé, où il tape City quand même, à l'époque où quand mm. même City c'était quand même un très gros club européen aussi. Lyon a connu des belles années aussi, dans une époque encore plus lointaine, mais où la SSE Saint-Étienne était un des top clubs français, enfin, le top club français, top club européen aussi, je crois que dans les années 70, si je dis pas de bêtises, etc. Les poteaux carrés, rappel. Mais les poteaux carrés, mais voilà. Et en fait, moi, c'est même pas que il y a aucun joueur de Ligue 1 qui dit que le championnat. En fait, c'est pas que les joueurs, c'est pas que certains joueurs de Ligue 1 disent que c'est un très bon championnat, c'est que je ne connais aucun joueur qui est passé Mm, par la Ligue 1 qui a dit que c'était un championnat pourri, qui ne ouais. méritait. Je ne connais aucun, je ne Mm, connais un seul. Je ne connais aucun, pardon. Et mm, après, par rapport à Cristiano Ronaldo, moi, je pense surtout que, bah, déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a un peu le seum de ne jamais être venu au Paris Saint-Germain, que ça n'ait jamais pu se faire, parce il aurait quand même voulu venir, je pense, prendre un peu de sous, d'être un peu mm, la star du projet parisien, etc. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais surtout, n'oubliez pas que c'est le mec, c'est lui qui porte le championnat de l'Arabie Saoudite, parce que ça a été un des premiers gros joueurs à venir dans ce mm, championnat, qu'il a un contrat pour défendre ce championnat, dire du bien, tout comme Neymar mm. a aussi un contrat pour dire du bien sur son club, et sur le championnat d'Arabie Saoudite. Je crois où il prend 500 000 euros par poste où il dit du bien du championnat. Donc c'est clair que c'est aussi un travail politique, c'est dans les contrats qu'ils ont de devoir défendre, quitte à passer pour des clampins sur le truc. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, il n'est pas à sa première sortie médiatique un peu hors cadre, on va dire, Mm, mm, depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Et je crois que j'ai vu, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais un truc qui montrait un peu les points des différents championnats, etc. Et je crois que la Ligue 2 est est un point ou deux points au-dessus du championnat d'Arabie Saoudite, où il y a quand même pas mal de stars aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'était véritable ou pas. J'ai vu passer ça l'autre jour, mais après, attention, il faut se méfier des trucs des réseaux sociaux. Mais je pense que notre Ligue 2 n'a non plus rien à envier. Et le championnat saoudien, bah oui, il y a Al Hilal, Al Ahly, machin, etc., mm. deux, trois trucs. Mais après, le reste, ok, t'as trois ou quatre belles équipes avec des beaux joueurs. Mm. Mais après, il faut voir c'est qui tes beaux joueurs. Parce que là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps l'équipe type de la saison. T'as Malcolm dedans. Malcolm, quand même, bon, il est Oui. quand même dans l'équipe type. Est-ce que Malcolm, c'est un joueur qu'on avait tous envie de venir voir au Paris Saint-Germain ou qu'on aurait pris forcément dans une équipe quelque part? Je suis pas certain. Voilà, donc il est dans À l'équipe type. l'époque de Bordeaux, je Alors, l'aurais pris, moi, d'accord. perso. Oui, 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 d'accord, mais bon. Mais après, Ouais. voilà, c'est Moi, cassé les dents au Barça. J'aurais pris Zidane à l'époque du Real Madrid aussi. Bon, voilà. Non, Alors mais là, voilà. là, c'est du fut champion, c'est parti, quoi. C'est du champion.
Ah, mais vous aussi, faites-nous votre composition fut champion. Voilà. Votre prono aussi, s'il vous plaît, avec vos buteurs. Vous savez très bien que Nicolas vous chantera une belle chanson si vous y arrivez. À avoir le bon prono et en plus les bons buteurs. Exactement. Voilà. Et puis Bon, bah, bah moi du coup, on est bien. je vais faire une petite annonce quand même. Ah, oh Vite là, fait. tu vas être papa. Non, non, Ah, non, 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 tu es non, enceint, tu es enceint. non, mais qui con. Ah, 2020, 2025, hein, gars, écoute. Oui, non, mais non, non, je suis pas, voilà. Non, je sais que je suis, et en fait, ben merci en plus, John, c'est très gentil ce que tu avais dit sur la dernière vidéo là, du coup que je faisais des trucs aussi de mon côté, Bien parce sûr, que c'est bah, vrai. voilà, et ben en fait, je vais continuer, sachez-le, Ah, je vais faire des petits trucs à droite à gauche. Là, je vous prépare une vidéo sur les Wonder Kids, du coup. Voilà, de Wonder Kids, en gros, c'est des jeunes joueurs à fort potentiel et sur lequel le PSG pourrait se pencher dans les années à venir. Donc, c'est vraiment une vidéo pour vous faire découvrir peut-être des jeunes talents que vous ne connaissez pas. Donc ça sera bien. Et sûrement, alors ça, je vais le voir avec John et puis Nico, mais peut-être qu'ils participeront, ce serait cool avec moi, du coup, qu'on fasse vraiment notre mercato idéal pour cet hiver. Mais je pense qu'il y aura que trois joueurs, grand maximum, qui viendront, voire deux. Je pense plus voilà. deux. Mais voilà, et pour vous évoquer un petit peu les pistes. Mais voilà, pour le moment, ce serait ça un petit peu mon comment voilà ce que je vais enregistrer un petit peu en off et vous faire participer pour que vous voyez toujours un petit peu ma tête parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Alors je sais pas si je vous ai manqué ou pas, mais en Si, tout si. cas moi ça me fait toujours plaisir du coup de faire ça pour la chaîne Paris Fan et voilà ça me fait kiffer. Voilà. Donc merci à vous encore une fois et j'essaye d'être là le plus souvent possible, hein, mais c'est comme ça. Voilà, on trouve des subterfuges pour être là pour vous donner Mm, nos avis. Et puis c'est bien parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'il y en a toujours plus dans cette tête que dans une seule. Donc effectivement, c'est toujours plus on est, déjà plus on mm, s'amuse et ça permet d'avoir de la discussion et de l'échange. Et c'est ça qu'on adore, c'est comme vous lire, voilà, sur les différents commentaires que vous faites avec. mm, Alors il y en a qui sont plus ou moins pertinents, hein, mais je pense que ceux qui sont pas pertinents, vous reconnaissez. Il y en a deux de mm. toute façon, hein. Il y en a qui parlent de calomnie de Naples, il y en a un autre qui dit Nasser en slip à chaque fois dans les commentaires, voilà. C'est- Sinon, pour vous, le reste, les amis, tout va bien, hein. Christophe et le job, etc. Supra, Nimrou et tout Ah, ça. Bon, voilà. ah ouais, non. Chez Bounet, voilà, on oublie certainement, mais en tout cas, voilà. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Voilà, dites-nous ce que Mm. vous attendez de ce match, vos pronos, vos compos. Est-ce que le but que Mika annonce, est-ce que ça sera un but de Kerrer? Parce qu'effectivement, on a quand même cette malédiction au Paris Saint-Germain, hein, d'avoir souvent nos anciens qui marquent contre nous. Et cette C'est vrai. vidéo, effectivement, de notre mercato idéal voilà, qui fera pas tarder à faire avant que certains Ouais. partent vraiment, que certains arrivent vraiment. Mm. Voilà, mais en tout cas, moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Ça a été un plaisir d'avoir avec Mika 2.0, visiblement, même d'ailleurs, maintenant. Voilà, Oui, qui s'est marqué c'est ici. Nico qui m'appelle comme ça, alors du Ah, coup, d'accord, très je l'ai bien. mis. Voilà, je l'ai mis Très comme bien. ça. Voilà, très bien. Avec son beau survêtement d'or et de platine de la team Joule. Voilà, tous ensemble, c'est les Samy, c'est les gâtés. Ouais, je rigole. Bon, allez, vas-y, Je... dis-nous au revoir gentiment. Là, je vais me barrer, là. Ah. Non, bah, c'était un plaisir d'être avec vous. Je suis très, très content, du coup, de faire cette première vidéo pour cette nouvelle année. Voilà, et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner aussi des idées si vous voulez que je fasse quelques vidéos en off. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi. Si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, il n'y a aucun problème. Je le traiterai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et un grand merci à vous encore pour votre fidélité. Et encore une fois, bonne année à tous. Et je me permettrai de poser une dernière question, Mika, avant qu'on quitte. Hmm. Et répondez-nous aussi dans les commentaires. Qui marquera ce premier but de l'année 2025 avec le Paris Saint-Germain? Oh, ah, j'ai déjà une petite réponse. Vas-y. Ah, moi, pour moi, c'est Gonzalo Ramos. Allez, c'est parti. Moi, je pars sur un Hakimi. Voilà. Ok. Voilà, d'ailleurs, tiens, genre, je le dis comme ça, mais je sais plus qui disait l'autre jour là, qui dit ah, et John il tape encore sur Hakimi, c'est parce qu'il est arabe, etc. Donc mes amis, sachez juste deux choses, c'est que moi je suis contre toute forme d'intolérance, contre toute forme de discrimination, voilà, que ce soit contre les homosexuels, contre les personnes d'une religion particulière, d'une ethnie particulière, de tout ce que vous voulez. Donc moi, tout ce qui est discrimination, c'est non. Et en plus, voilà, je me bats contre ça au quotidien sur des actions diverses et variées. Voilà, moi j'ai un groupe j'ai des amis de partout, voilà, des amis malgaches, j'ai des amis malgaches, des amis marocains, des amis, voilà, moi je suis un homme du monde, donc ce genre de choses je ne le tolère pas et je trouve que c'est des choses qui sont très graves et attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux parce que c'est des choses qui peuvent être portées en justice. Mm, Voilà, donc si vous avez des sous à perdre, allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout, en plus, surtout, osez dire ça, alors qu'en plus, toute cette saison, je défends Hakimi en disant que cette année, maintenant qu'il est plus avec Mbappé, il nous fait quand même du très bon travail, etc. Et que j'avais juste hâte, c'est que Mbappé parte pour qu'il se libère.
Bah, je sais pas où j'ai tapé sur Hakimi, mais je ne fais que l'encenser depuis ce début de saison. Voilà, les amis. Donc, Bah, c'est le bah, meilleur joueur de, bah de ce oui, début de saison au Paris Saint-Germain. Donc de mais toute bon. façon, voilà. Voilà, mais C'est- bon, qui est-ce qui dit ça? C'est notre ami Rames, qui est toujours à l'ouest. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de regarder les commentaires de Rames, regardez. Il dit Nasser en slip, il dit John en slip, il dit Laouni en slip, machin, etc. Voilà. Donc, moi, je Bah, et pense que tu sais quoi, pour une fois, un les jour, prochaines vidéos, c'est en slip. Voilà. voilà, la prochaine vidéo, on est en slip Rames, promis. Bah, Voilà, avec voilà. une photo de Nasser sur le slip, si tu Voilà. veux. Et j'en ai en plus, hein, des vrais, des slips kangourous. Donc, vous inquiétez pas, on va ramener des slips kangourous, de trucs. Et on va... Non, j'en ai vraiment, hein, attention, ça, on va bien rigoler. Voilà. Voilà. Mais attends, tu sais Bon. quoi? Allez, bouge pas. En slip. Alors voilà. Mais non! Il va le faire! Mais non! John, fais Voilà. pas le con! Déconne pas! Voilà, tu voulais voir John en slip? Voilà, John en slip. Voilà, impeccable. Allez, on a bien rigolé. Ouais. C'est les très vieux de David Beckham de chez H&M, voilà, qui traînent au fond d'un tiroir et qui sont utiles de temps en temps. Voilà. Parce Oh que j'ai là fait là des là là. striptease le week-end pour arrondir les fins de mois, les amis. Et du coup, bah, voilà, les clients demandent du slip. Voilà, vous savez tout. Donc, si vous avez, voilà, je vous enverrai mon compte OnlyFans aussi. Et puis, comme ça, on passera tous un très bon moment. Voilà. Mika, ça a été un plaisir. On a fait quoi aujourd'hui? On a parlé de Monaco, on a parlé du stade, on a vu des slips dans cette vidéo. C'est incroyable. Exactement. Voilà, et je terminerai sur cette vidéo, cette première vidéo de l'année d'ailleurs, en vous souhaitant une très bonne année 2025, en vous souhaitant la santé avant tout les amis, parce que je dis toujours que dans la vie, il n'y a que la santé qui ne s'achète pas, le reste, ça s'achète, et si tu n'as pas l'argent pour l'acheter, tu travailles encore plus fort et tu auras l'argent pour l'acheter, il n'y a que la santé. Voilà, et aujourd'hui, les plus grands milliardaires comme Steve Jobs, etc. et tout, n'ont pas pu s'acheter ce genre de choses, donc c'est le plus important. Et dernière chose aussi, pour cette année 2025, je vous envoie plein de bonnes ondes positives, de l'amour, de la tolérance et de la bienveillance envers tous. Et c'est ça voilà, dont ce monde a besoin aujourd'hui. Voilà. Mika, si tu veux rajouter un dernier truc, c'est le moment, sinon je ressors Bah, les feux. j'aurais pas dit mieux, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, voilà, donc je vous souhaite aussi le meilleur pour tous. Et puis on a Allez, John en slip. à très Allez, vite! salut, ciao ciao!